Le dernier qui arrive à la maison est une poule mouillée. Bien le bonjour les amis. Ça roule? Moi ça va. Avec les cheveux qui repoussent. Impeccable. Bon, alors avant de commencer la vidéo, je vais vous parler d'une petite nouveauté. Voilà. À partir de maintenant, je glisserai dans la description des petits extraits de vidéos où chacune des expressions que nous voyons ensemble apparaîtront. Voilà. Comme ça, vous les entendrez d'autres francophones et vous aurez davantage d'exemples pour les assimiler. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. Profitez-en bien. Et sinon, j'espère que l'épisode du coup de foudre vous aura plu. Et à présent, voyons sans plus tarder les expressions qui y étaient cachées. C'est parti! Il n'y a plus que lui qui compte. À vous! Il t'a tapé dans l'œil. À vous! Taper dans l'œil. Alors évidemment, cette expression est à prendre au sens figuré. Je ne crois pas que les ophtalmos nous recommandent de nous taper dans l'œil. Cette expression parle du moment où on rencontre quelqu'un et que cette personne nous plaît particulièrement. Cette personne t'a tellement plu qu'elle devient ton centre d'intérêt. Elle t'a tapé dans l'œil. Et pour compléter notre définition, il existe une autre expression synonyme, mais qui a un sens plus fort. Il s'agit de l'expression avoir un coup de foudre. Oui, voilà, l'expression du titre de la vidéo. Alors en fait, quand une personne t'a tapé dans l'œil, tu auras envie de faire connaissance, voire de draguer. Alors que lors d'un coup de foudre, là c'est l'amour fou. Ah là c'est l'amour fou. Tu veux passer tout ton temps avec cette personne, tu veux réaliser des projets, tu veux même vivre avec cette personne. Voilà. Quand tu as un coup de foudre, c'est que tu es complètement charmé. Alors que quand une personne te tape dans l'œil, voilà, la personne t'intéresse. Ah, taper dans l'œil. Tout de suite. Tout de suite. Alors, tu connais certainement tout de suite comme synonyme d'immédiatement. Mais ici, là, il s'agit d'un autre tout de suite. Il s'agit du tout de suite de l'expression tout de suite les grands mots. Tout de suite les grands mots. Alors, tu peux utiliser cette expression quand tu considères, quand tu trouves que quelqu'un exagère, qu'il fait des raccourcis ou qu'il fait des conclusions hâtives. Tu ne vas pas me dire que tu as peur qu'il te rembarre. Quand même. Alors là, nous avons un synonyme de rejeter. Mais rejeter de façon un peu plus brutale. Rembarrer, c'est quand quelqu'un te propose quelque chose et que tu le repousses, mais qu'en plus, tu lui fais bien savoir que sa proposition, bah c'est de la merde. Voilà, c'est pas très très joli comme mot, mais voilà. Nous utilisons ce verbe quand la proposition de quelqu'un ne nous plaît pas du tout, nous irrite, voire nous indigne. Voilà, ce mot s'adapte à plein de situations. Par exemple, à quelqu'un qui te drague ou à quelqu'un qui souhaite collaborer avec toi. Tu n'as pas besoin de lui déclarer ta flamme pour aller lui parler, hein. Alors, déclarer sa flamme. Alors ici, il suffit de remplacer flamme par sentiment pour que l'expression prenne tout son sens. Déclarer sa flamme à quelqu'un, c'est lui déclarer, lui avouer ses sentiments. Déclarer sa flamme à quelqu'un, c'est lui déclarer, lui avouer ses sentiments. C'est une expression un peu littéraire, mais c'est une expression que tout le monde connaît. Je suis absolument certain que tu l'entendras un jour ou l'autre.
tu as envie de passer un peu de temps avec lui, prends ton courage à deux mains et fonce, fonce. Alors, prendre son courage à deux mains veut dire en très peu de mots vaincre sa peur. Tu hésites, tu as peur, mais tu as très envie de te lancer. Alors, tu prends ton courage à deux mains, tu oses et tu y vas. Tu oses faire ce qui te fait envie malgré la peur. Nous avons aussi foncer qui finalement a un sens assez proche de prendre son courage à deux mains. Foncer, c'est agir avec confiance et ne pas se poser trop de questions. Tu t'investis à 100% et tu as l'intention de réussir ce que tu entreprends. Y a pas photo, hein. Mieux vaut se prendre un râteau que d'avoir des regrets. Alors, ne pas avoir photo est une expression qui s'utilise uniquement à la forme impersonnelle. Elle veut dire c'est évident, il n'y a aucun doute. Tu es absolument convaincu de ce que tu dis après l'expression et de toute façon, on ne peut pas y remettre en doute. C'est absolument indéniable. Il n'y a pas photo. Et nous avons aussi l'expression se prendre un râteau, qui est aussi à prendre au sens figuré. Parce que voilà, les orteils dans un râteau, ce n'est pas très agréable. Donc voilà, au sens figuré, se prendre un râteau, c'est quand quelqu'un refuse de vivre une relation avec toi. Et si c'est toi qui refuses de vivre cette relation, on utilise le verbe mettre. On met un râteau. Mais là, oui, j'ai un peu la trouille. Un peu, hein. Juste un peu. Alors, ici, c'est assez simple. Avoir la trouille veut dire avoir peur. La trouille, dans le langage familier, veut dire peur. Et ce mot est la parfaite occasion pour un petit défi. Connais-tu d'autres mots qui veulent dire peur? Moi, je suis la pire des poules mouillées. Alors, pour notre 10e et dernière expression de la vidéo, nous étudions la poule mouillée. Alors, c'est une expression que les enfants utilisent beaucoup quand ils font la course. Le dernier qui arrive à la maison est une poule mouillée. Alors, en dehors de ça, une poule mouillée, c'est quelqu'un qui a du mal à oser, d'un peu lâche, qui se sent incertain et qui manque de courage. Et petit détail important, cette expression s'utilise autant pour les garçons que pour les filles. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et c'est aussi la fin de la saison 1 de Patchouli. Voilà, je suis en train de penser à la saison 2 et je suis déjà en train d'écrire d'autres épisodes avec plein d'expressions pour épater les Français. Comme toujours, si vous avez des doutes sur une ou plusieurs expressions de la vidéo, je serai enchanté de vous aider dans les commentaires. Et en attendant, je vous prépare les nouvelles vidéos et on se retrouve très vite. Portez-vous bien et à très vite.